la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui une vidéo où je vais me colorer les cheveux intégralement. Pour ceux qui me suivent, vous avez pu remarquer que j'ai toujours le dessous des cheveux coloré. Là j'avais laissé pousser mes racines pas mal pour laisser reposer un petit peu mes cheveux et puis je me suis dit que je le referais prochainement, ce qui était le cas genre là maintenant. Et j'ai une envie depuis très longtemps de me colorer intégralement les cheveux et j'ai décidé de céder à la tentation et donc on va passer aux choses sérieuses, à l'intégrale et donc tout coloré. C'est pour ça que vous me voyez avec des cheveux sales parce que justement je vais passer par la case décoloration intégrale et que quand on décolore ses cheveux il faut mieux protéger ses racines ou en tout cas plutôt son cuir chevelu et c'est pour ça qu'on conseille de laisser les cheveux un peu sales pour protéger le cuir chevelu de la décoloration. Avant même de passer à la décoloration, je vais d'abord me lisser les cheveux. C'est quelque chose que on ne conseille pas de faire, c'est là je le fais. C'est pour pouvoir recouper un petit peu mes longueurs parce que mes pointes sont très abîmées. Et comme elles sont abîmées, ça sert à rien déjà que j'utilise de la décoloration et ensuite de la coloration. Ça servirait pas à grand chose et en plus de ça, de toute façon c'est abîmé, il faut que je les coupe, ça va faire que abîmer encore plus le cheveu. Pour pouvoir couper mes cheveux correctement, étant donné que je vais pas le faire sur cheveux mouillés parce que je ne suis pas un coiffeur, moi ma technique c'est de me lisser les cheveux et ensuite de couper en tenant avec mes doigts comme ça et de couper. C'est parti pour le lissage de cheveux. Et voilà, j'ai donc les cheveux lissés. Je vais couper moins parce que j'ai envie de faire plus de coiffure pin-up, donc des cheveux un peu plus bouclés et ondulés. Techniquement, je devrais même garder cette longueur-là pour vraiment pouvoir avoir les cheveux bien gonflés ici, mais ils sont vraiment abîmés et donc il faut vraiment plus que je les coupe. Encore ceux-là, ils tiendraient, mais ceux-là, ils ont eu la malchance de subir une deuxième décolo, ce qui n'était pas prévu. Normalement, il ne faut pas décolorer ses cheveux plus d'une fois, ou quand vous le faites, faites-le par un professionnel, ce sera mieux. Et ils ont pris très cher, très cher. Donc voilà. D'ailleurs, pendant qu'on y est, je précise aussi que ce que je fais, je sais que ce sont mes cheveux, je fais attention parce que j'ai l'habitude depuis toutes les expérimentations, tous les déboires aussi et toutes les réussites que j'ai pu faire depuis ma folle jeunesse, donc depuis 15 ans maintenant, hein, que je me décolore et colore mes cheveux moi-même. De temps en temps, je vais quand même chez le coiffeur, mais voilà, dans tous les cas, ce sont mes cheveux, je sais que je m'occupe de mes cheveux, je ne vous dis pas que ce que je fais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On est d'accord. Si vous ne savez pas comment vous occuper de vos cheveux, je vous conseillerais toujours d'aller voir un coiffeur. Il y a de très bons coiffeurs spécialisés dans les colorations ou en tout cas dans des coiffures plus originales, des coiffures qui ne sont pas uniquement se décolorer en blonde ou faire des mèches châtain clair. Vous pouvez très bien avoir des coiffeurs spécialisés dans le naturel qui sont magnifiques, comme vous pouvez aller voir des coiffeurs qui sont spécialisés dans les couleurs vives. Voire même il y en a qui font les deux en spécialité et qui sont vraiment fantastiques. Moi j'allais chez ce coiffeur, donc voilà, je vous le mets ici. J'avais adoré quand il m'avait décoloré entièrement l'arrière en arc-en-ciel, je vais dire mermaid, enfin sirène, parce que c'est vraiment dans des teintes bleues, vert, turquoise, avec un petit peu de violet quand même. Et j'avais adoré ce qu'il m'avait fait, la coupe, il m'avait recoupé les cheveux, c'était juste génial. Mais vraiment, si vous allez le voir, n'hésitez pas, il est juste génial. Il y a aussi la boutique Bubble Factory qui font de magnifiques colorations. Je le sais parce que j'ai hésité à aller chez eux aussi il y a quelques années, mais je les suis toujours sur les réseaux sociaux et ce qu'ils font c'est génial. Ils ont plusieurs boutiques sur Paris. Et puis dernièrement, grâce à Urban Unicorn et Marion Caméléon, du coup, j'ai découvert un autre salon de coiffure qui est One Dream Paris, qui est aussi super au niveau de leur coloration, de leur coiffure. Donc voilà, vous avez quand même une belle banque de coiffeurs, en tout cas sur Paris, parce que désolé, mais moi je viens de la banlieue parisienne, donc c'est là que je connais. Mais vraiment, eux, vous pouvez y aller sans hésiter. Franchement, allez au pire sur leurs réseaux sociaux pour voir leur travail. C'est juste magnifique. Revenons donc à mes expérimentations personnelles et à ce que je fais toute seule. Là, je vais donc me couper les cheveux. Je vais pas le faire ici, je vais le faire dans ma salle de bain qui est toute petite, donc vraiment ça va pas être possible que je filme. Mais pour vraiment vous expliquer, je prends une mèche comme ça, je mets mes doigts et je place. Je peux aussi prendre un peigne et je la place et je fais la forme que je veux. Je vais bien tendre mon cheveu pour pas que ça fasse de bombée et donc rater la coupe au ciseau. Et donc voilà. Et après je fais comme ça, ce qui me permet
Voilà. Je tiens pour bien tendre, je mets ici le peigne pour indiquer la forme et ensuite je prendrai mon ciseau, enfin mes ciseaux, et je vais couper. Une fois que j'aurai coupé, je prendrai un bout de la mèche que j'aurai déjà coupé, je prendrai la mèche d'après, donc là c'est peut-être un peu gros donc on va faire comme ça, hop, et je vais placer comme ça, je mettrai un petit peu au-dessus histoire de voir, je ferai comme ça et je pourrai m'aider du début de la mèche qui aura déjà été coupée, prendre l'autre mèche pour justement ajuster. Et une fois que je lâche, je vois et je réajuste en tenant avec mon doigt encore une fois. Le plus dur, c'est l'arrière, parce que vraiment l'arrière, je suis obligée de me mettre comme ça et de tenir. Et en général, après, ce que je fais, c'est que je reviens sur le côté et je regarde pour voir ce qui n'a pas été correctement ajusté avec le reste. Je demande à mon conjoint de regarder si à l'arrière, il n'y a pas une ou deux mèches qui dépassent. Il recoupe délicatement au ciseau, mais comme la coupe est déjà faite de base, c'est juste un petit ajustement et au moins j'aurais fait la coupe moi-même. Et je suis sûre que s'il y a un problème, c'est moi que je pourrais gronder et non quelqu'un d'autre. Parce que je suis très très difficile quand on touche à mes cheveux. Ce qui est bizarre parce que pourtant je laisse traîner des choses comme ça qui ne sont pas du tout belles. Mais bon, passons. Je précise aussi que là, la couleur qui est là, donc qui est juste incroyablement belle, hein, pas ce qu'il y a au-dessus, parce que j'ai remis pas mal de turquoise et du coup ça a jauni, verdi, c'est pas très beau, mais il y a quand même encore pas mal de couleurs, alors que je me suis coloré les cheveux en décembre, juste avant Noël. Donc vraiment, la couleur tient très très bien. Et j'utilise majoritairement la marque Arctic Fox. Voilà, parce que y a certaines couleurs qui tiennent très très mal sur mes cheveux. Quand je suis allée chez un coiffeur justement, le violet n'a pas tenu du tout. Le bleu et le vert a très bien tenu. Le violet il est parti au premier lavage, il restait quasiment rien. J'étais un peu dégoûtée, je vous l'avoue. Et du coup, il a fallu que je rachète des colorations pour me refaire les couleurs parce que j'avais pas les moyens en si peu de temps de retourner chez le coiffeur. J'ai commencé avec la marque Manic Panic, qui est géniale. Franchement, ça tient très très bien, ça colore bien, il n'y a rien à dire. Malheureusement, les couleurs que j'aime sont toujours en rupture de stock depuis plus d'un an et demi. C'était même avant le confinement, j'arrivais déjà plus à en trouver. Et il a fallu que je me tourne ailleurs et je savais pas trop où aller. Comme je regarde des youtubeurs, forcément, il y a Marion Caméléon qui se colore très souvent les cheveux et qui aime beaucoup Arctic Fox. Donc j'ai testé et j'ai trouvé un violet encore mieux que celui de Manic Panic, qui tient du coup encore mieux parce que là, vous voyez, c'est depuis décembre et il y a toujours du violet en fait. Arctic Fox, sûrement en tout cas, ça tient très très bien. J'aime beaucoup l'odeur, ça a une odeur un peu comme le raisin chimique japonais. Moi j'adore cette odeur, ça me rend folle. Donc je suis très contente quand ça embaume la pièce, genre maintenant, je suis ravie. Et puis du coup, comme vous pouvez le deviner, je vais même colorer les cheveux en violet. Alors, j'ai encore plein de cheveux qui collent de partout, c'est affreux. Je me les suis coupés un petit peu plus courts que prévu. D'habitude, je me les coupe en me lavant. Là, ce que je ne l'ai pas fait, puisque je vais me laver après, plusieurs fois. Hein. Du coup, là, j'ai plein de poils qui sont rentrés dans le pull et qui me piquent. C'est affreux. C'est pas très beau, les racines comme ça, mais bon, il faut ce qu'il faut pour se décolorer. Donc là, les cheveux sont très courts, donc le bouclé, on va l'oublier pour quelques temps. Hein. Je pense que là, on va attendre au moins 2 mois avant de remettre du bouclé, parce que là, ou alors ce sera vraiment 13 années 20, parce que là, j'ai beaucoup trop coupé, mais alors genre vraiment beaucoup trop. Je sais pas, je me suis emballée avec le ciseau. Ça arrive. C'est pas moche parce que bon là après c'est droit donc ils sont pas très beaux, il faudrait que je le refasse en arrondi comme ça. Et je sais que c'est une coupe que je faisais très très souvent avant donc c'est pas trop court. C'est juste que j'ai plus l'habitude, ça me fait bizarre. Et puis surtout c'est pas ce que je voulais. Mais bon c'est comme on dit, si j'avais vraiment voulu d'un truc parfait, il fallait que j'aille voir un coiffeur. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même pas déçue non plus. Si vous me demandez ce que je fais, je regarde mon miroir en fait. Parce que j'ai un petit miroir quand même. Écoutez, c'est reparti. Maintenant, on va passer à la décoloration. Pour ce qui est de la décoloration, j'utilise la marque Kérassoin. Donc, c'est une marque qu'on m'a conseillée quand je suis allée à la boutique du coiffeur. Je trouve que c'est pas mal, mais vu mes cheveux noirs, la meilleure marque que j'ai testée chez Schwarzkopf,
hein, c'est un nom affreux à prononcer, la section blonde. Là, celui-là, il est juste génial. Je sais que le L'Oréal est pas mal aussi parce que ma mère, c'est ce qu'elle utilise. Mais vraiment, le Schwarzkopf, c'est celui que je préfère. Mais bon, je vais d'abord utiliser ce qui me reste de celui-là avant d'en racheter un autre. Hein. On va pas gaspiller bêtement, donc ça marche quand même. Pour ce qui est de la quantité qu'il faut utiliser, dans tous les cas, si vous avez un doute, c'est écrit sur le paquet, c'est écrit ici. Mais moi, en général, alors attendez, il faut que je redise pas de bêtises, parce que normalement, je sais que en général, je mets un temps pour temps. Je vais vérifier que je ne me trompe pas. Le mélange recommandé, c'est 2 pour 1. Mais on peut aussi faire du 1 pour 1. Moi, j'utilise du 1 pour 1. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas utiliser de produits métalliques. Il faut toujours utiliser du plastique. Parce que ça fait une réaction chimique avec le métal et c'est pas bon du tout. Donc, oubliez le métal, prenez du plastique. Pas le choix. Pour ce qui est de la préparation, donc on met tout dans un bac, donc des bacs comme ça pour la coloration, la décoloration. Donc je vais mettre, donc on va commencer je pense avec 100 g de poudre et 100 g de liquide. Les couleurs que je vais mettre, c'est du bleu sur les racines, un bleu un peu sombre. Après un mélange ici de bleu et de violet, ou en tout cas je vais mélanger le bleu et le violet ici pour faire un dégradé. Ici, je mettrai le violet qui est le Purple Rain, donc le violet qui est un peu plus tiré vers le bleu et plus sombre. Et je finirai par le Violet Dream qui est un peu plus rosé, ou en tout cas qui tire un peu plus vers le rose. Comme ça va faire un dégradé du bleu vers le violet qui finit par un violet rosé. Et donc, le bleu a tendance à faire une réaction avec le blond, ou en tout cas avec le jaune décoloré. Parce que bleu et jaune, ça fait vert, forcément. Donc, avant de mettre le bleu, il faut toujours mettre du soin violet, ou en tout cas du soin gris comme ils disent, pour justement neutraliser le jaune. Et donc c'est pour ça que le violet, comme c'est la complémentaire du jaune, ça va vraiment neutraliser la teinte pour ensuite que le bleu s'intègre mieux et donc pouvoir avoir un beau bleu et pas un vert ou un bleu turquoise un peu bizarre. Et c'est surtout que ça se verra pas trop, ou en tout cas moins au moment même de la couleur, mais au fur et à mesure où ça va dégorger, vous allez avoir vraiment une couleur pas très élégante, genre comme ceci en fait. Là vous voyez, c'était du turquoise qu'il y avait et franchement c'est devenu pas très beau, c'est pas très heureux comme rendu. Par contre le violet, vous voyez, il est resté un peu rosé, il est resté pastel, voire le violet. Alors la partie qui est plus rosée, c'est le Violet Dream et la partie qui est un peu plus bleutée, c'est justement le Purple Rain. Ça va donc être plus long parce qu'il va falloir que je laisse poser ça, puis laisser ensuite, une fois que j'aurai rincé, poser ça, et ensuite laisser poser la couleur. Ça va être très long. Mais avec ma couleur de cheveux, j'ai pas le choix de prendre mon temps en fait. Allez, on y va! Là, la première chose à faire, c'est d'avoir des pinces en plastique, bien entendu, toujours, pas de contact avec le métal. Je vais commencer par le bas et je vais finir par le haut. J'attache d'abord mes cheveux avant de mettre mes gants, mais après, bien sûr, je vais mettre des gants. Hein. Ce sont les magnifiques gants de coloration. J'ai dû prendre un bac plus gros que d'habitude, j'ai pas l'habitude d'avoir un truc aussi gros, avec autant de quantité. Ça va me faire bizarre. Allez, hop. En fait, je fais le plus chiant d'abord, en fait. Comme ça, après, on fera le plus simple à la fin. En plus, il faut que je fasse attention à pas décolorer trop le bas, vu que c'était déjà décoloré, pour pas les abîmer. Voilà. Voilà où on en est. Donc j'ai commencé par le bas pour éviter de mettre trop de décoloration sur mes mèches qui sont déjà colorées pour ne pas massacrer le cheveu vu que le cheveu a déjà pris cher. Par contre, vous voyez, du coup, en haut, c'est encore très noir, alors que là, on voit bien que ça commence déjà à être bien jaune. Il faut que j'attende environ, normalement, c'est entre 30 à 50 minutes. Maintenant, étant donné que là, ça fait déjà au moins 15 minutes, 20 minutes que ça chauffe, parce que le temps que je fasse toute la longueur de mon crâne, forcément, ça a pris du temps. Donc on va voir, mais il faut quand même que ça soit cette partie-là qui soit la plus décolorée, enfin pas la plus décolorée, mais qu'elle soit quand même bien décolorée, étant donné que c'est un peu là où on va voir le plus quand même malgré tout. Est-ce que j'ai pas fait une erreur?
Je ne sais pas. Maintenant c'est trop tard. Quand je veux dire erreur de me décolorer les cheveux intégralement et de me les colorer. J'avais peur de sauter le pas parce que je veux pas faire une couleur, on va dire, conventionnelle. Je restais dans le moule conventionnel, euh, plus parce que dans la vie de tous les jours, malheureusement, il y a des fois où on est obligé d'être un minimum dans le moule, même si je suis quelqu'un de pas du tout dans le moule et qu'on me repère à chaque fois. J'ai quand même ce petit côté à peu près normal d'avoir des cheveux noirs sur le dessus. Et là, je les aurais plus. Donc là, je ne serais plus du tout normale. Voilà, mais justement, j'en ai marre en fait de me priver, étant donné que je me prive déjà plus pour les vêtements, je me prive plus pour le maquillage. Je vois pas pourquoi je devrais me priver pour les cheveux en fait, tout simplement. Les gens ils doivent m'accepter tel que je suis et tel que j'ai envie d'être et pas comme ils veulent que je sois. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut un peu grandir et s'assumer. C'est bien de dire ça à 30 ans, mais en fait je le fais par palier. Donc voilà, c'est le message que aussi je vous fais passer à travers cette vidéo. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le, n'hésitez pas. En sachant que vous pouvez me voir sur plein de vidéos, vous savez qu'à la base, je suis illustratrice de métier. Là, vu la situation actuelle, je vais pas vous mentir, j'ai pris un petit boulot. Hein. J'ai pris un boulot alimentaire, certes qui est très sympathique, mais malgré tout, il faut quand même être un minimum normal. Et là, je saute le pas. Je sais pas du tout comment ils vont réagir au travail. Hein. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que je fais ça et quand je posterai la vidéo, je saurai déjà. Donc je vous écrirai peut-être un truc sur le côté, vous dire comment ça s'est passé. Mais je pense en fait qu'à notre époque actuelle, je pense que les gens sont suffisamment ouverts d'esprit ou au moins qu'on leur a suffisamment bassiné la tête pour qu'ils comprennent qu'on a le droit d'être qui on est. Bon, on a encore des soucis hein, avec tout ce qui est vêtements, mini-jupes et tout ça, et bon, on a encore beaucoup de travail, mais déjà il y a quand même une belle évolution. Voilà. Donc bon, et ben là, en attendant que ça finisse, je vais me boire une tasse de thé, et puis on verra. Et voilà. Donc c'est encore très orange, mais c'est pas très étonnant vu la couleur de cheveux que j'avais. Par contre, vous voyez, les racines, elles sont restées plus longtemps et elles sont du coup beaucoup plus blanches. Après, étant donné que là, je l'ai laissé infuser, enfin, c'est-à-dire se faire dépigmenter, se faire décoloriser pendant... Je crois que le dessous, ça s'est fait décoloriser pendant une bonne heure 10 et le haut pendant au moins 50 minutes, 40 minutes. Ça c'est plus 35 à 40 minutes et ça c'est plus 50 minutes. Mais c'est pas évident en fait parce que je peux pas tout faire d'un coup donc je fais d'abord les racines et après les longueurs en sachant qu'après je n'aurai que les racines à refaire. Donc c'est l'avantage, c'est le plus compliqué, c'est une fois qu'on a tout à décolorer. Ici, c'est pas parfait, forcément, puisqu'en fait, je n'ai pas voulu redécolorer mes cheveux où il y avait de la coloration parce que j'avais pas envie de les abîmer encore plus. J'ai donc juste laissé un fond de décoloration et quand il restait juste 10 minutes, un quart d'heure avant de rincer, j'en ai mis pour justement dégorger le plus possible. Alors ça marche plutôt bien avec le violet. Par contre, vous voyez, le bleu, il en reste quand même pas mal. Ça fait du coup un vert qui reste. Ça, malheureusement, c'est beaucoup plus dur à enlever. Mais au moins, comme ça, j'ai quand même quelque chose qui est quand même un peu plus uniforme pour le faire. Là, je vais donc neutraliser un petit peu le jaune-orange, mais bon, je vais pas pouvoir non plus faire des merveilles, avec le soin Virgin Snow, enfin, c'est ça, oui, hein, Virgin Snow tonnerre. Donc c'est tout simplement un soin, un shampoing, un soin gris, mais bon, la couleur est violette, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et il y en a plein, enfin là j'avais pris celui de Manic Panic mais que j'utilise pas, c'est pour ça que je l'ai toujours parce que du coup justement il est pas fantastique, je trouve qu'il marche pas très bien sur mes cheveux. C'est toujours un ça, hein. Attention, je dis pas que ce n'est pas bien parce que tout ce qui est coloration ça varie selon la nature de cheveux, selon la puissance du cheveu, etc. Donc vraiment c'est toujours un petit peu délicat de pouvoir vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Parce que j'en ai regardé des gens qui disent des choses et ça dépend vraiment de nos cheveux en fait. Parce qu'il y a des gens ça passe pas et puis moi ça passe par exemple. Donc ça dépend.
Ah, je sais pourquoi ils appellent ça gris en fait. C'est peut-être parce que ça grise les cheveux étant donné que ça neutralise le jaune peut-être. Voilà, j'ai mis le soin violet. Donc c'est rigolo, c'est que mes longueurs n'ont pas du tout pris le violet, mais mes racines ont pompé le violet. Bon, je suis pas sûre que ça aura bien grisé les longueurs par contre. Mais bon, comme ça va être du violet rosé, ce sera pas gênant. Allez, c'est parti, on va rincer tout ça. J'ai réussi à neutraliser donc le jaune, mais que ici. Le reste, c'est pas ça. Et ça m'a fait des racines violettes. C'est de ma faute, j'ai mis du colorant violet, hein, donc j'assume, c'est ma faute. C'est pas très grave dans le sens où de toute façon je vais remettre après du bleu et du violet et que je vais me faire un dégradé de bleu, puis du violet bleuté, plus du violet rose. Donc c'est pas gênant. En sachant que ça permettra peut-être justement d'éviter d'avoir le bleu vert qu'il y a souvent quand ça se décolore au fur et à mesure. Donc on verra sur le moment. Ce qui compte c'est que ça reste quand même pastel. Donc le bleu passera dessus. Et je pense même que selon le bleu que ça va rendre dans le pot, je vais peut-être rajouter une petite touche de violet, histoire de justement atténuer un peu le tout. Je vais commencer par le bas, tout simplement parce que comme je vais faire un dégradé, j'ai peur que si je commence par le haut, après quand je passe, les couleurs se mélangent. Alors que si je fais par le bas, je pense que ça se mélangera moins. Je me trompe peut-être, mais c'est ce qui me paraît le plus logique. Je fais vraiment petite couche. Je prends cette pièce là pour justement essayer de d'avoir une ligne pas forcément très droite mais au moins avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Et on va faire ligne après ligne du bleu, donc qui est la teinte Poséidon de Arctic Fox. Ensuite ça va être le Purple Rain de Arctic Fox. Donc là j'ai une petite bouteille encore pas finie et j'ai d'ailleurs 2 petites bouteilles de Poséidon. J'ai une grosse bouteille de Arctic Fox en plus, de Purple Rain bien sûr. Et pareil pour Violet Dream qui est donc la 3e teinte, qui sera en bas de mes cheveux, enfin des pointes. Et donc c'est pareil, j'ai un gros pot et un petit pot. Parce que je vais avoir plus besoin de violet que de bleu, j'ai pris plus de violet que de bleu. Un petit comme ça pour ce qui est des racines. Et vous voyez, alors là j'ai pris un petit gobelet parce que j'ai pas d'autre. Et puis surtout je voulais voir la couleur. Et on voit mieux avec du blanc qu'avec du noir. Vous voyez, en fait, le bleu est très très bleu. Et je vais rajouter une petite touche de violet de celui-ci pour être sûr que ça reste un peu violacé. Après, il y en a déjà dans les racines, donc je vais pas en mettre beaucoup. La teinte est parfaite, mais je vais devoir remettre du bleu parce que je vais pas en avoir assez pour toutes les racines. Voilà, pour vous montrer la couleur que ça donne maintenant, c'est pas tout à fait le même bleu. Hein. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Mais là, je vais pas en avoir assez. Par contre, niveau packaging, je trouve que c'est un peu dommage le packaging en bouteille parce que j'ai connu les packaging en pot de Manic Ponic. Alors là, vous avez vu un shampoing tonnerre violet qui d'ailleurs n'a pas marché et la coloration, on passe. Mais la majorité des couleurs de Manic Panic sont en petits pots et c'est vraiment bien parce que du coup soit vous pouvez tremper directement votre pinceau dedans et du coup vous n'utilisez pas ça si vous ne faites pas de mélange et après sanitaire c'est autre chose mais dans tous les cas c'est surtout que c'est pratique parce qu'on peut bien racler à la fin pour vraiment prendre toute la couleur qui reste dans le pot. En plus les pots peuvent resservir à faire des mélanges si on veut et j'ai un poil de chien dans les cils. Et du coup, c'est pratique parce qu'on récupère tout. Là, pour récupérer les trucs qu'il y a au fond, bon courage quoi. Donc c'est un peu dommage de gâcher en fait. Et on se retrouve après parce que là, ça va être long le temps de machin, de bidule. Donc je vais me faire ça en accéléré. Je vous montrerai des petits passages peut-être. Et puis je vous montre un petit peu juste avant d'aller me rincer, voir comment ça rend. Bien sûr, j'en mets partout. Donc là, je vais faire d'abord le bleu sur toutes les racines de cette tranche-là. Et ensuite, je passerai à la couleur d'après. Là, je viens bien d'écraser les racines avec le bleu. Mais il faut aussi que je l'écrase dans l'autre sens. Parce que sinon, il risque d'y avoir du bleu qui ne soit pas bien mis en dessous. Donc il faut que je soulève la partie qui n'est pas colorée encore, comme ça. Que je reprenne un peu de bleu et que je repasse comme ça.
Voilà. Maintenant, je passe à la couleur violette. En mettant bien déjà un petit peu sur le bleu pour faire la transition. Et je replonge après en dessous. Voilà. Et maintenant, la dernière, c'est je mets le violet plus rose. Celui-ci. Voilà, donc là maintenant, je vais reprendre un étage. Mais avant, je vais aller me rincer les mains parce que sinon, je vais en mettre plein. Et j'ai pas envie d'abîmer le dégradé que je suis en train de créer. Je crois que j'ai jamais autant travaillé comme un cochon qu'aujourd'hui. Regardez, j'en ai même mis sur ma joue, j'en ai mis sur mes yeux. Déjà que le maquillage, il est parti à la... aux oubliettes il y a longtemps, mais alors là, j'ai fait des peintures de guerre, quoi. Voilà, donc là, je viens d'attacher mes cheveux. Je vais nettoyer tout ce bazar, j'ai envie de dire mess. Parce que là, franchement, c'est un capharnaüm de taches de couleur. J'ai de la chance, déjà, j'ai pas taché le mur. J'ai déjà beaucoup de chance. J'espère que j'ai pas taché le mur. Voilà, donc là, bah, je vais me nettoyer un peu la figure, le cou, histoire déjà de nettoyer tout ça, nettoyer la table. Je me lave les cheveux. Et on se retrouve pour le résultat. Et voilà. Alors, je suis super contente du résultat. J'avoue que je m'attendais pas à ce que le bleu soit aussi pétant. Je pensais qu'il serait plus sombre. Après, je suis très contente du résultat. Et puis justement, ça permettra d'avoir le dégradé encore plus sombre quand les racines pousseront. Et puis je verrai comment adapter au fur et à mesure. Mais en tout cas, là, maintenant, tout de suite, je suis très contente. Vous avez un résultat avec des bouclettes parce que j'avais envie de faire un côté très pin-up et quoi de mieux que de mettre des bigoudis dans ses cheveux et de faire tout gonfler. Comme je les ai coupés beaucoup plus courts que ce qui était prévu dans ma tête, forcément ça m'a vraiment raccourci énormément les cheveux quand je les boucle. Donc c'est un petit peu dommage pour le résultat, mais en soi c'est quand même très beau. En tout cas vraiment juste super contente, ça rend super bien. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des conseils pour entretenir ou autre, n'hésitez pas. Moi de toute façon je ferai certainement d'autres vidéos pour vous reparler de mes aventures chevelues. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas en partageant, commentant, likant la vidéo, ou en allant sur mon Tipeee en faisant un don, ou tout simplement en me commandant une de mes créations. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Bye!